Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux espaces productifs et à leurs évolutions. Il s'agit d'une vidéo destinée essentiellement aux élèves de 3e afin de préparer le brevet. Définissons tout d'abord ce qu'est un espace productif. Votre manuel donne comme définition un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique. Revenons sur cette définition. Le terme espace signifie qu'on considère le territoire et la mise en relation très étroite de différentes entreprises. Ce territoire est utilisé pour une activité économique, pour la production de richesses. C'est ce qui nous intéresse. De quelle manière un territoire est organisé pour produire des richesses? Cet espace est mis en valeur et aménagé. On s'intéresse dès lors au rôle majeur des acteurs, aux actions mises en place pour modifier l'environnement et faciliter la production de richesses. Nous avons étudié 3 types d'espaces productifs en France. Tout d'abord, les espaces productifs industriels nous ont permis de mettre en évidence le rôle majeur de ces territoires en mutation. Puis nous nous sommes intéressés aux espaces productifs agricoles. Cet espace est particulièrement moderne, mais les dynamiques régionales sont très contrastées. Enfin, le rôle des espaces de service est majeur. Des espaces qui se concentrent surtout dans les métropoles et une puissance majeure qu'est le tourisme. Voyons tout d'abord dans une première partie, la France est une puissance industrielle, certes, mais qui est touchée par la désindustrialisation. Une puissance industrielle. Elle possède le 4e rang européen, le 8e rang mondial. Elle est cependant touchée par la désindustrialisation. Si en 1968, 40% des emplois étaient industriels, aujourd'hui, seuls 13% des emplois en France sont dans le secteur industriel. Les raisons de ces changements sont nombreux. On peut citer la délocalisation, la concurrence étrangère, le coût du travail. On peut classer les régions industrielles en 3 zones différentes. Les régions dynamiques anciennes, les régions dynamiques récentes et enfin les anciennes régions en crise. Les régions autour de Paris et de Lyon sont d'anciennes régions industrielles qui, grâce à leur proximité avec une métropole de premier plan, ont réussi à demeurer attractives et compétitives. Ainsi, la filière de la chimie est très bien implantée dans la région lyonnaise. Les régions du sud, du sud-ouest et de l'ouest sont extrêmement dynamiques et concentrent les emplois industriels. Ces activités profitent de l'attractivité, du climat et du cadre de vie. C'est dans cette zone qu'on retrouve entre autres Montpellier, métropole Méditerranée. On retrouve aussi les industries de pointe autour de Toulouse ou de Nice-Sophia Antipolis. Enfin, les régions du nord de la France, ici en violet, sont d'anciennes régions industrielles basées sur la filière du charbon. Or, dans les années 70, les mines de charbon ont fermé, plongeant toutes ces régions dans une grave crise de désindustrialisation. Aujourd'hui, ces régions sont les cibles de politiques de reconversion industrielle grâce à l'implantation d'usines comme celle de Toyota à Valenciennes. La mondialisation renforce la concurrence entre les territoires. Les métropoles sont de plus en plus attractives pour les entreprises de très haute technologie. Elles y trouvent une main-d'œuvre qualifiée, des universités et des réseaux de communication performants. Autoroutes, voies ferrées, Internet haut débit. De plus, avec la vague de désindustrialisation, la France a surtout préservé un tissu industriel qui s'appuie sur la technologie de pointe. Or, ces industries ont un besoin crucial de compétences à forte valeur ajoutée, telles que des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés, et sont, en plus, de moins en moins tributaires d'une ressource naturelle. Ces industries sont donc plus libres en même temps qu'elles vont plus facilement s'intéresser aux critères de qualité de vie de leurs employés. Par ailleurs, ces employés doivent pouvoir voyager facilement entre les différents sites de l'entreprise. Tous ces éléments pris en compte, il devient tout à fait intéressant de s'installer à proximité d'une métropole déjà bien reliée au reste du monde.
En soutenant l'innovation au sein de pôles de compétitivité, l'État joue un rôle majeur dans la distribution des nouvelles industries sur le territoire. Entamons notre seconde partie et intéressons-nous aux espaces agricoles qui sont inégalement intégrés à la mondialisation. La France est encore une puissance agricole. Première puissance agricole européenne, 5e exportateur mondial de produits agricoles. La mondialisation et la politique agricole commune ont conduit les agriculteurs français à moderniser leurs activités par la mécanisation, l'irrigation, l'utilisation d'engrais, et à spécialiser leur production, certaines régions dans la céréaliculture, d'autres dans la viticulture et enfin certaines dans l'horticulture. Toutefois, ce secteur agricole a des conséquences majeures sur l'environnement. L'agriculture productiviste a des conséquences sur l'environnement. La pollution de l'air, les risques sanitaires avec les risques qu'on a connus avec les scandales de la vache folle. Le développement de l'agriculture biologique est important en France, mais ne représente aujourd'hui que 3% de la surface agricole. Les espaces agricoles. Donc là, il faut avoir une très bonne connaissance des régions françaises pour bien comprendre comment se répartissent les espaces agricoles. Donc les espaces agricoles se répartissent essentiellement dans des territoires qui sont de faible densité, comme on l'a vu dans un cours précédent. Mais les régions se spécialisent. C'est vraiment éloquent quand on regarde cette carte avec les zones violettes qui représentent les territoires de vignobles et de viticulture. On n'en a pas partout, on en a sur des zones qui sont particulièrement spécifiques, le Bordelais, le Val-de-Loire, les Côtes-du-Rhône, le Languedoc, la Provence, la Bourgogne, la Champagne. Si vous avez déjà entendu parler de vin, vous connaissez, ce sont des mots dont vous avez déjà entendu parler. Face à ces régions de spécialisation, avec le fait d'avoir des connaissances particulières, on remarque aussi des spécialisations sur l'élevage. Alors ça va essentiellement concerner la Bretagne et la Normandie, avec des élevages particulièrement intensifs. On va avoir des régions de grandes cultures intensives, de céréaliculture, avec du blé, du maïs, de la betterave, avec la région autour du bassin parisien, de la Beauce, de Toulouse ou dans la vallée du Rhône. On a bien entendu, n'oublions pas, en métropole, des cultures tropicales, avec la banane de Martinique, qui est particulièrement importante. Enfin, il faut mentionner qu'un certain nombre de régions, les régions montagnardes, du centre de la France, des Alpes, des Pyrénées, du Jura et des Vosges, sont des régions qui sont agricoles, mais très peu rentables, avec des zones parfois de polyculture. Enfin, troisième et dernière partie, les services, la forte concentration des services. Enfin, discutons de notre troisième espace productif, ce troisième espace qui produit aujourd'hui la majorité des richesses. Il s'agit des services. Les services sont particulièrement concentrés. Aujourd'hui, les métropoles concentrent la très grande majorité des services avec près de 78% des emplois pour 80% de la richesse mondiale. Quatrième exportateur mondial de services. Les métropoles, en plus, détiennent les pouvoirs de commandement. On y trouve les hôpitaux, les préfectures, les universités, les musées, etc., etc. Ce qui vient renforcer d'autant plus le rôle majeur des métropoles dans la concentration des espaces productifs de services. La France est la première puissance touristique mondiale en nombre de visiteurs. Elle reçoit pratiquement chaque année près de 60 millions de touristes, ce qui fait que la France double la quantité, le nombre d'habitants grâce au tourisme chaque année.
Elle peut compter sur la richesse de son patrimoine culturel, les châteaux de la Loire par exemple, l'ensemble des châteaux, ses connaissances, Versailles, la Tour Eiffel qui attire, mais aussi un patrimoine naturel très très riche. On peut penser bien entendu à la Côte d'Azur, mais aussi à l'océan Atlantique. Et surtout l'attractivité de ces équipements de loisirs pour développer cette activité, notamment dans les zones urbaines, où musées prestigieux et parcs de loisirs se multiplient. Les musées prestigieux, la France en compte un très grand nombre. On peut parler du musée d'Orsay, on peut parler du Louvre, qui sont des musées à la renommée internationale. On peut aussi parler de parcs d'attractions qui sont particulièrement bien connus et qui ont une renommée internationale, tels que Disneyland, ou bien, comme on l'a vu en cours, avec le parc Astérix. Tout cela, tous ces facteurs font que la France aujourd'hui est la première destination et que dans le PIB, ces facteurs de service, ces espaces productifs de service sont majeurs pour les Français et pour la production de richesses sur le territoire français. Pour résumer et conclure, les espaces productifs profitent en même temps qu'ils encouragent la métropolisation, qu'ils soient industriels, agricoles ou de services. Plus ils sont proches d'une grande métropole, plus ils sont reliés au marché et plus d'autres activités de la même filière ont intérêt à s'installer à proximité. Le sud-ouest et le sud profitent de l'attractivité du cadre de vie pour attirer les professions à haute valeur ajoutée. Enfin, le réseau de transport conditionne l'installation dans telle ou telle autre métropole. Finalement, l'étude des espaces productifs nous permet de mettre en avant des phénomènes que l'on a déjà vus en début d'année, tels que la métropolisation, et viennent expliquer encore plus les zones de haute densité, que sont les métropoles avec leur fonctionnement particulier, et les zones de faible densité, que l'on a aussi vu en début d'année. Voilà, le cours et la vidéo est fini. N'oubliez pas de faire le QCM. À bientôt.